Hey Arnaud, C'est comment, Franck? ça va et toi? Ça va. Tu vas où là? Je vais rejoindre une collègue au restaurant, elle m'a invité. Ok. Et sinon, pour la famille, comment ça va? Ah, ça se passe bien. Les enfants, ça va. Madame, ça va. Puis les enfants, j'ai un enfant qui va déjà à l'école. Et un autre qui est encore à la maison. Est-ce que je peux vous apporter quelque chose à boire, là? Non, juste un verre d'eau. J'attends un ami. Je vous ai amené le menu, là, pour que vous puissiez regarder en attendant qu'il arrive. Ok, merci. Désolée. C'est pas grave, là. Est-ce que vous serez prêt à commander ici? Non, j'ai pas trop regardé. Je vous prends un petit 2 minutes en plus, s'il vous plaît. Ok, pas de problème. Je vais Merci. revenir tantôt. Merci. Tu n'oublieras pas mon café. Ah, oui, je m'excuse. Hey, salut Josie. Enfin! Est-ce que t'as eu un problème? Non, pourquoi? C'est intéressant. Il arrive parfois qu'on pense que certains groupes d'étudiants arrivent en retard et qu'ils n'ont pas le même rapport au temps au Québec. C'est peut-être pas faux, parce qu'effectivement, dans certaines cultures, le temps n'est pas vécu de la même façon. Ici, en Occident, on vit le temps de façon monochronique. C'est une chronologie avec le passé, le présent et le futur dans lequel on se projette souvent. Dans d'autres cultures, on vit le temps de façon polychronique, c'est-à-dire qu'on vit l'instant présent. Lorsqu'Hassan rencontre Arnaud dans la rue, il parle, il lui demande de ses nouvelles, c'est un rituel normal, mais il en oublie peut-être qu'il a un rendez-vous avec Josie. C'est pas si grave. L'important, c'est de comprendre ces différences, d'en discuter, éventuellement de s'adapter, mais surtout de ne pas renforcer certains préjugés. Oh. Je vais déposer ça. Hop. Voilà. Wow, t'es bien chic. T'arrives-tu de passer une entrevue? T'arrives-tu? J'ai pas compris. Ah, est-ce que tu arrives de passer une entrevue? Ah, t'arrives-tu, c'est une question. Non, juste quand tu viens au restaurant manger avec quelqu'un, tu t'habilles bien. Intéressant. La communication et les rites de salut sont différents d'une culture à l'autre. Dans les cultures latines, on a tendance à s'embrasser, à se faire la bise. Ici, en Amérique du Nord, la distance sociale est plus grande. On va se serrer la main. Parfois, quand on est un peu plus intime, on va se faire un hug, un câlin, mais on se fait rarement la bise. Au niveau de l'habillement aussi, on le voit que notre ami est très bien habillé. Quand on va dans des événements, au restaurant, à l'église, l'élégance est importante. Alors qu'ici au Québec, on est plutôt cool. Peut-être dans certains secteurs professionnels, comme la banque. Et puis enfin, les langues d'origine, le français et le québécois, même si c'est du français, ont des petites particularités. Par exemple, on l'a remarqué, la deuxième personne du singulier se dédouble. Tu veux-tu ou tu peux-tu devient une question, qu'on peut aussi faire fonctionner avec la troisième personne du singulier. On prend-tu un taxi? Bref, ces petites subtilités doivent être apprises, elles sont là, il ne faut pas les juger, elles font partie de la langue québécoise. Du coup, en venant, j'ai vu Arnaud et tout, il est salut, c'est pour ça qu'il se souvient pas de moi. C'est pas ça qui m'entend, tu es là. Tenez vos verres d'eau. Merci. De rien. Merci. Les menus. Ce qu'il y a comme spéciaux aujourd'hui, c'est ça les hot chicken. Ou bien il y a les doigts de poulet aussi. Ah, puis est-ce que vous voulez quelque chose d'autre à boire à part de l'eau, là? Non. Non. Juste de l'eau. Non, ça va aller. Ok. Merci. Ici. Josie, c'est quoi les hot chicken? Ah, ouais, ici c'est un restaurant de cuisine québécoise. Dans le fond, un chicken, là, c'est du poulet en 2 tranches de pain. Il y a de la sauce brune puis des petits pois verts par-dessus. Ok. Est-ce que c'est bon? Ouais. Est-ce que le poulet est halal? À l'ail,
penserais pas. Non, non, non. Pas à l'ail. Halal. Ben, en tout cas, les enfants du Québec aiment bien ça. Ok, ok. Et comment vous cuisinez les pâtes de poulet? Des pâtes de poulet, ça se mange. Bah oui. Il y a des doigts de poulet au menu. Ah, ok, non, non. C'est pas vraiment des doigts de poulet, là. C'est juste des morceaux de poulet qui sont cuits dans une panure, puis c'est en forme de doigts. Ah, ok. Ok. Mais, sérieux, si tu veux essayer quelque chose de vraiment québécois, là, de la poutine, c'était cœur. Et écœurant. Pourquoi je vais commander un truc qui est pas bon? Le Québec a ses spécialités culinaires et la poutine en est une depuis les années 1960. Mais elle emprunte beaucoup à l'Amérique du Nord et parfois ne traduit pas ses plats comme le hot chicken ou le mac and cheese. A l'inverse, notre ami José ne connaît pas la viande halal, qui est pourtant prisée notamment dans la culture arabe et qui consiste à tuer les animaux de façon traditionnelle, avec une lame tranchante, une prière et une saignée directe, c'est-à-dire pas mécanisée. Enfin, on l'a vu aussi, les mots peuvent différer dans leur signification entre le Québec et la France. Par exemple, le mot écœurant pour Hassan veut dire dégoûtant, alors qu'au Québec, écœurant va avoir les deux significations. Parfois c'est dégoûtant, mais très souvent, écœurant veut dire aussi c'est excellent, c'est génial, c'est magnifique, c'est super bon. Bref, la poutine, c'est écœurant, c'est vraiment bon. Oui, allô? Vous pouvez prendre votre commande? Ouais. Sylvie, il y a un groupe qui arrive, là. Tu pourrais t'occuper de la 6 et de la 8, s'il te plaît? Mais tu vois bien que j'étais avec des clients, là. Ouais, bah tu t'occupes rapidement de ces clients et après tu vas t'occuper de la 6 et de la 8, s'il te plaît. Ok, Simon. Je te remercie. Votre commande? Ah, moi dit Ouais, pour moi, ça va être la poutine au smoke meat avec un coke diète, s'il te plaît. Ok. Toi? La même chose. La même chose, oui. Ok. Je vais prendre vos menus. Je vais vous amener ça. Je pense qu'elle va pas garder son emploi longtemps. Elle. Pourquoi tu dis ça? T'as pas vu comme elle a parlé au patron? En plus, elle appelle par son prénom. Ici, le système hiérarchique ou le rapport hiérarchique est très différent. Il est horizontal et non pas vertical comme en France ou dans certains pays d'Afrique. Donc, rarement du vous, rarement du monsieur, madame. Ici, on se tutoie, on appelle son patron par son prénom, Sylvie, Simon, aucun problème. N'hésitez pas, le tutoiement, on aime ça. Il aime bien expliquer, lui. Puis, la poutine, Pas trop sûr du goût, mais ça remplit. tu vas voir, là, dans 6 mois, tu vas jurer que par la poutine. J'imagine. Terminé ici. Oui, C'est à votre goût. oui, Ouais, c'est merci. bien. Ok, ça va être payé par une ou deux factures? 2, s'il te plaît. Ok. Cherchez ça. Tu m'avais pas invité au restaurant. Ah, ben, je t'avais invité à te joindre à moi pour aller au restaurant. Ok. Heureusement que j'ai tout mon portefeuille sur moi et que ça coûte comme $20. Bon, on va attendre les factures. Voilà les copies. Merci. Ça va être payé par comptant ou par carte? Moi par carte, s'il te plaît. Je vais chercher ma machine. Mais je comprends pas. C'est marqué $23, pourtant sur le menu c'était écrit 20. Et oui, c'est une spécificité du Québec. Les taxes ne sont pas affichées. Donc quand on a un menu à $20, il faut ajouter les taxes provinciales et les taxes fédérales, soit 15% de taxes en plus. À ne pas oublier. Ok, donc chaque fois que je vois un prix, je dois ajouter 15% dessus. Ouais, sur presque tout. Sauf la nourriture essentielle en épicerie. Pas de taxe. Les livres, ils ont juste la taxe de 5%. Si tu achètes une maison qui n'est pas neuve, il n'y a pas de taxe. Mais si tu veux une voiture usagée, là, il y en a. Ouais, c'est compliqué. On s'habitue. Voilà pour vous. De votre côté, c'était payé comment? Ça va te payer en argent. Ok. Attendez. Tenez. C'est 23 piastres? C'est le montant de ma facture, oui. Ok.
Maudit cheap. Ouais, en passant à San, il faut laisser du type au restaurant. Et quoi? Du pourboire, pour dire que t'es content du service. Bah, je suis pas content du service. Oui, mais ça n'empêche, Hassan. Au Québec, c'est encore une spécificité. En plus des taxes du gouvernement, il faut ajouter le tips ou alors le pourboire qui va complémenter le salaire des serveurs et des serveuses quand ils font un bon service. Donc un prix affiché à 20 $ égale 23 $ avec les taxes du gouvernement, plus 3 $ si on met des tips de minimum 15% pour le serveur, c'est-à-dire 26 $. Alors attention aux dépenses, ça peut faire mal. Ok, donc, que je sois content ou pas du service, je dois rajouter un autre 15%. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi c'est pas directement facturé? Ben, c'est parce que tu peux décider d'en mettre ou pas, mais tu sais, pas en mettre, c'est mal vu, puis c'est plate pour la serveuse. Mais ça veut dire que à chaque fois que je vais au restaurant, il y a 30% caché. Ben, c'est pas vraiment caché, là, c'est... Tout le monde le sait, là. Bon, moi, je le savais pas. Ouais, c'est sûr qu'il a vu comme ça, mais... Maintenant, tu le sais. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je pars mon chat parce que j'ai pas envie de me geler le cul.